La cité des Eskia connaîtra les jours à venir une amélioration dans la fourniture de l'électricité. Oui, l'EDM Gao a réceptionné 5 groupes électrogènes à suivre le compte rendu de la réception dès le début de ce journal. Saint-Sylvestre ou fête de fin d'année, le passage de l'an a été célébré un peu partout dans nos capitales régionales. Nos différents reporters nous feront le point. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. 5 groupes électrogènes d'une capacité de 7,5 MW. Eh bien, ces générateurs ont été réceptionnés par les autorités de la région. Ces nouveaux, bien sûr, groupes vont contribuer à améliorer la fourniture de l'électricité dans la cité des Askia et en même temps alléger la souffrance des populations. Les forces armées maliennes ont assuré l'escorte des groupes électrogènes de l'Abezanga à Gao. Le point avec Alou Idrissa Maïga. C'est en début de cette nuit du 31 décembre 2023 que les camions transportant les groupes ont fait leur entrée à Gao. Les camions qui ont été stationnés pour cette première nuit au camp 1 de Gao. C'est là où le cortège militaire a été reçu par le commandement militaire et le chef de l'exécutif régional. Ces groupes sont une promesse des plus hautes autorités, donc chose promise, chose faite. Ce geste des autorités de la transition vise à diminuer les coupures d'électricité au niveau de la ville de Gao. Il s'agit notamment de 5 groupes de 1875 kVA chacun, ce qui totalise 7,5 mégas pour le bonheur des populations de Gao. Concernant la puissance de ces 5 groupes, le directeur régional de l'EDM rassure. Je tiens à rassurer la clientèle EDMSA de Gao que 7,5 mégas de puissance vont pouvoir largement contribuer à diminuer le déficit de production de la centrale de Gao. C'est vraiment un ouf de soulagement. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier les plus hautes autorités de notre pays qui ont consenti d'efforts pour vraiment apaiser les souffrances de nos populations. Remercier le directeur EDM et tous ses travailleurs pour leur engagement, leur courage nuit et jour auprès des populations. Les groupes sont là, mais ce n'est pas dit qu'automatiquement demain il n'y aura plus de coupures. Il faut un temps de les installer, de les aider. On leur demande toujours la patience dont ils ont fait preuve. Ces 5 groupes de 1875 kVA chacun vont à coup sûr alléger la souffrance des nombreux utilisateurs d'électricité à Gao. Rappelons que les camions ont été escortés en toute sécurité de l'Abezanga à Gao par les FAMA. Parlons à présent de la célébration du passage de l'an dans les régions. À Nioro du Sahel, c'est dans un élan de synergie que les autorités régionales et militaires ont choisi le village de Gadjabakadjel pour fêter. On en sait plus avec Moussa Diakiti. À la demande de l'opérateur économique Oumar Nyangadou, communément appelé Petit Barou, les autorités régionales et militaires de Nioro ont choisi le village de Gadjabakadjel à une douzaine de kilomètres au sud de Nioro pour fêter le passage de l'année 2023 à 2024. Cette délocalisation du réveillon à Gadjabakadjel représente pour l'initiateur une manière de soutenir les FAMA et de favoriser le brassage entre civils et militaires. À Zoro Erpil, tous debout, les participants entonnent les chants de l'hymne national du Mali pour souhaiter bonne et heureuse année 2024 au Malikoura. Son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, s'est engagé devant le peuple malien à ramener la sécurité et faire en sorte que tous les Mali recouvrent son unité, son indépendance. C'est un exemple aujourd'hui d'un patriote convaincu que c'est dans le Mali, dans son ensemble, que chaque Malien peut se retrouver. Cette soirée dédiée à leur honneur est une fête méritée par nos FAMA, qui nous ont honorés et qui continuent à nous honorer. Vivement le réveillon 2024 à Nioro.
À Kita, l'année 2024 a été accueillie avec espoir d'un Mali de paix et un peuple réconcilié. Un dîner, des prestations d'artistes de Ménaka et de contrôle des dispositifs de sécurité ont meublé la nuit. Le point avec Mahmadou Aliou Bari. C'est dans la communion que le gouverneur de la région a offert un dîner aux responsables des services techniques et aux acteurs socio-professionnels de Kita, sous les mélodies des artistes originaires de Ménaka, Laila Gobi et Tatouma, qui ont chanté pour la paix et pour les Maliens réconciliés. Le chef de l'exécutif régional s'est ensuite rendu sur certains points stratégiques comme la place de l'indépendance, l'école Oumoudjara, pour encourager les jeunes à jouer pleinement un rôle prépondérant dans un Malikoura en chantier. Je lance un appel à toute la jeunesse de Kita de se donner la main pour que l'année 2024 soit une année de réussite et de paix. Le niveau national s'est beaucoup investi à travers des appuis très conséquents dans la région de Kita, mais aussi dans d'autres circonscriptions, pour que la sécurité de cette fin d'année et du début de 2024 également soit assurée. Donc de ce point de vue, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre. Sans être inquiets, nous sommes vigilants et nous continuons les efforts déployés déjà l'année précédente, c'est-à-dire que l'année 2023. C'est dans une ambiance festive que les citoyens n'ont pas manqué de se prononcer sur les perspectives pour la nouvelle année. Je souhaiterais à tous les Maliens une année 2024 soit une année de prospérité, paix, santé et longévité. Sur le plan sécuritaire notamment, sans être inquiets, nous restons vigilants. C'est aussi l'occasion de se réorganiser toutes les forces pour avoir la vigilance nécessaire dans cette fin d'année, mais aussi pour préparer l'année 2024 de manière assez stratégique. Du rond-point du commissariat à la place de l'indépendance, en passant par les lieux de spectacle visités, la délégation du gouverneur a encouragé les forces de sécurité pour les efforts dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Vivement le 31 décembre 2024. En troisième région, la tribune du Mamelon a été choisie par la jeunesse pour célébrer le Saint-Sylvestre, un cadre de distraction qui a reçu plusieurs artistes de Sikasso. C'est en partenariat avec la mairie de la commune urbaine de Sikasso. Compte rendu signé Moustapha Doumbia. La tribune du Mamelon est un espace qui reçoit les jeunes de la commune urbaine de Sikasso en chaque fête de fin d'année. C'est un cadre animé par des jeunes artistes de Sikasso à l'initiative du Conseil communal de la jeunesse. Pour le passage à l'année 2024, près de 10 jeunes artistes, dont Désolution et Perli, ont été sélectionnés. Je place cet événement à l'endroit de la paix et la cohésion sociale, de vivre ensemble, et que l'année qui vient de débuter tout de suite soit une année de paix. Ils sont plusieurs centaines de jeunes de Sikasso qui ont choisi la tribune du Mamelon pour le passage au nouvel an. L'organisation de cette animation publique bénéficie de l'accompagnement de la mairie de la commune urbaine de Sikasso. Cette année, nous pensons que toute la jeunesse de Kidal et toute la jeunesse malienne va fêter cette fête. Nous souhaitons une très bonne fête, une très bonne année 2024 à toute la population du Mali et particulièrement à la population de Sikasso et à la jeunesse malienne. Si la tribune du Mamelon est le site le plus fréquenté par les jeunes, il existe toutefois d'autres cadres de distraction dont l'accès est conditionné à un paiement. À Koutchala, pour joindre l'utile à l'agréable, la fin d'année 2023 est marquée par un public show organisé par le Conseil local de la jeunesse et c'est le rond-point Zanka Koulibaly qui a été pris d'assaut par la jeunesse. Brema connaît. Ce public show organisé par la jeunesse de Koutchala est une manifestation de la volonté de contribuer au développement local. Les initiateurs ont saisi cette occasion pour louer les efforts consentis par les autorités de la transition pour l'épanouissement de la jeunesse du Mali. Nous saluons les autorités qui ont accepté nos doléances lors des États généraux. J'invite mes camarades jeunes à s'employer au mieux pour aider nos femmes. Ce public show a été mis à profit pour faire un rétrospectif sur quelques grandes actions gouvernementales qui ont marqué l'année 2023. Pour relever les nouveaux défis qui s'imposent au Mali, les autorités administratives et communales estiment qu'il faut une synergie d'action d'ordre juvénile et sénile. L'année passée,
a été une année pleine de défis, et au nombre desquels défis nous avons la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, l'organisation du référendum qui a pratiquement consacré l'instauration de la 4e République, mais également la rupture avec l'ordre ancien. Kidal, qui est revenu dans les giron maliens. Je demande à cette jeunesse, la jeunesse malienne, particulièrement la jeunesse de Koutiala, d'être unis comme ce soir on est unis ici, en un seul groupe, pour soutenir nos forces armées. Ça montre le développement, ça montre un avenir radieux, la cohésion sociale entre la jeunesse. En guise de récompense du mérite et de reconnaissance des actions menées pour le développement local, des attestations ont été données à certaines personnalités. Dans la ville malienne, la communauté chrétienne de Mopti a célébré le Nouvel An dans la joie et la communion, et ce à travers une messe au cours de laquelle les fidèles chrétiens ont célébré également la solennité de la Vierge Marie et la Journée mondiale de la paix. Boubacar Sankari. Ce 1er janvier 2024, les fidèles chrétiens de la Venise malienne se sont retrouvés à la cathédrale du diocèse de Mopti pour célébrer non seulement la solennité de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, mais aussi commémorer la Journée mondiale de la paix et le Nouvel An. Le premier jour de l'an, nous fêtons afin que Dieu bénisse cette nouvelle année, qu'il nous bénisse également pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la joie, dans la quiétude, pour continuer à les servir en aimant nos frères et sœurs. Dans son homélie, l'abbé Germain Arama a livré le message de paix du pape, même vœu formulé par les représentants des différentes paroisses de la cathédrale de Mopti. Je veux que la paix règne dans le monde, et puis surtout dans la paroisse de Ségué. Que la Sainte Vierge Marie nous donne la paix dans le monde, qui nous aide à bien travailler avec amour. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné son Fils unique comme sauveur du monde. Que la paix que nous cherchons revienne au Mali. Que les militaires qui sont en train de nous protéger, que Dieu les accompagne, que Dieu les guide. Les autorités supérieures qui sont en train de faire tout leur mieux pour amener la paix au Mali, que le prince de la paix qui est Jésus-Christ les accompagne, que Dieu accompagne tous les Maliens. Autre fait marquant cette messe chrétienne, la célébration eucharistique, l'écoute des lectures et les chants religieux. Le nouvel an commence dans la région de Douanza, dans la quiétude. Les autorités politiques et administratives ont accueilli le passage de l'an dans la gaieté. La célébration coïncide avec le départ à la retraite du gouverneur Lassana Sékou Camara. Commentaire signé Boubacar Kanouté. Euphorie générale à Douanza, le passage de Nouvel An, célébré dans la quiétude, couplé à la cérémonie d'au revoir à Douanza, un instant plein d'émotion après le loyal service rendu à la nation. Lassana Sékou Camara, le gouverneur sortant, est admis à la retraite. Ses qualités ont été égrenées par ses collaborateurs directs, amis, parents, membres de la classe politique et de la société civile. Travailleurs acharnés, patriotes convaincus, disponibles et courtois sont entre autres mots de reconnaissance à l'endroit de ce cadre valable. Je témoigne de mes remerciements, de mes reconnaissances aux plus hautes autorités du pays, le président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Je voudrais profiter pour souhaiter à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2024. Que ce que nous n'avons pas pu réaliser en bien au cours de l'année 2023, que grâce à Dieu, nous parvenons à les réaliser en 2024. Soutenez vigoureusement la transition pour qu'elle puisse mener à bon port les réformes nécessaires, dira M. Camara avant de saluer la population de Douanza pour leur sens d'écoute et leur sympathie légendaire. Autre point de l'actualité, en troisième région, 42 apprenants, dont 23 femmes, ont reçu leur parchemin de fin de formation au Centre de formation islamique et de développement. Une conférence sur l'importance du Coran et la lecture du livre saint par quelques auditeurs ont constitué les temps forts de cette cérémonie. Compte rendu signé Uru Bara Djabati.
C'est la lecture de quelques versets du Saint-Coran qui a donné le coup d'envoi de la cérémonie de remise des attestations à 42 apprenants de la première promotion du Centre de formation islamique et de développement de Sikasso. Une promotion qui porte le nom de Feu Oumar Koné. Après 2 ans de formation, ces auditeurs composés de 23 femmes et 19 hommes ont appris avec assiduité le livre saint de l'islam. Nous avons initié la création d'un centre islamique pour permettre à nos parents, nos sœurs, de profiter de l'apprentissage du Saint-Coran. Et ce qui explique la création de ce centre. Nous souhaitons que ceux qui ont appris ici les profitent au mieux et rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour les études, car notre prophète a reçu les enseignements quand il avait 40 ans. Créé en 2020, le Centre de formation islamique de Sikasso a pour vocation de former les adultes désirant une maîtrise parfaite de la lecture du Coran en 3 mois. C'est les adultes. Nous souhaitons un bon vent à ces apprenants, qu'ils puissent utiliser ce Coran, le Saint-Coran, pour pouvoir mieux éduquer la famille, aller dans le sens de la bonne marche de la société, acquérir des aptitudes permettant de pouvoir stabiliser le pays. Cette cérémonie, qui est sanctionnée par la remise des attestations aux apprenants, a été ponctuée par une conférence sur l'importance du Coran et la lecture du livre saint par quelques auditeurs. Que les vœux soient exaucés. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.